Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour de nouvelles guidances. Je vous remercie tous et toutes. Merci pour vos messages, les commentaires, les coucous. C'est celles qui m'ont dit contente de te revoir. Avec joie, je reviens après être requinquée. Ok, c'est parti pour les guidances. On y va. Avec Madame Indira, on parle de querelle, de dispute. Y a-t-il eu querelle et dispute? On te dit en fait que si actuellement tu es en conflit avec des personnes ou une personne particulièrement, c'est en train de bouger en fait, hein, d'accord? Ça bouge. On me reparle encore de litige et de conflit. On te dit que tu as la force nécessaire pour surmonter ces litiges et conflits, d'accord? Et qu'en fait, ces conflits et litiges concernent ton renouveau, d'accord? Donc fais attention quand même, hein, que ça n'interfère pas sur les choses qui doivent se mettre en place dans ta vie actuellement. On te parle aussi d'un déplacement, voyage d'affaires qui apporte beaucoup d'abondance ici avec celle-ci, cette carte-là, d'accord? On te dit que ça va être le succès et la réussite garantie, n'aie crainte. Mais attention, tu es quand même confronté à un ennemi extrêmement puissant qui ne fait que de te mettre des bâtons dans les roues en fait, hein. Donc attention, écoute bien ton intuition et s'il le faut, bah, protège-toi spirituellement si ce n'est pas déjà fait. Parce que là, moi, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui a des connaissances spirituelles ou qui fait appel à des personnes qui s'y connaissent spirituellement pour essayer de t'avoir en fait, hein, de te mettre dans de mauvaises énergies, cet ennemi très puissant. Mais tu peux mettre cet ennemi très puissant à terre parce que là on parle de protection divine, d'accord? Cette personne ne peut rien contre toi, mais protège-toi quand même. On te parle de logement, famille, intimité. Donc là, en fait, moi, ce que je sens intuitivement, c'est que cet ennemi puissant vient fait partie, pardon, de ton cercle très intime et extrêmement proche, en fait, hein, d'accord? Bon, là, on te parle de renouveau, encore une fois, et de grossesse. Pour celles qui veulent. En tout cas, si ce n'est pas une grossesse, ça va être un nouveau départ, un renouveau, d'accord? Le début. Et on te dit de garder un bon raisonnement par rapport à ce nouveau départ. Ok? Maintenant, on te parle d'un homme de plus de 40 ans, ici. Ça peut être un frère, un père, ou un ami, quelqu'un de proche, d'accord? Ça me parle également d'une femme de plus de 40 ans qui est mère. Ça peut être ta grande sœur, ça peut être une amie, une collègue. Voilà. Tu vas avoir de grandes révélations de la part de ces deux personnes-là. On dirait un couple, c'est ce que je ressens. Tu vas avoir des révélations sur des choses cachées avec celle-ci. Il y a un homme extrêmement ambitieux qui se dirige tout droit vers toi. Cet homme est égoïste et il adore écraser les autres pour pouvoir gagner. Attention. Eh ben, si tu es en relation avec cet homme, je t'annonce que c'est la fin de votre lien, c'est terminé. Parce que vos énergies ne vont pas ensemble en fait, hein.
À partir du moment où toi, tu es dans la bienveillance et cet homme est dans l'égoïsme et le fait d'écraser les autres pour pouvoir gagner, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça va se terminer, hein, prépare-toi. Après, recevez les messages, en fait, comme ça vous vient. Il faut que, intuitivement, ça vous parle. Voilà. Ensuite, il y a un autre homme, par contre, celui-là, il est triste. Il est dans l'abondance. Il a tout ce qu'il lui faut, là où il faut, tout, tout, tout. Il est même dans l'abondance, comment dire, financière et matérielle. Il est très triste et cherche une solution. Ça fait deux, hein. Je parle de deux, là. Du deuxième. Il cherche une solution vis-à-vis de toi. Comment arranger les choses et faire en sorte que ça fonctionne avec toi. En fait, il a compris, il faut qu'il arrête l'avidité. L'avidité, c'est quelqu'un en fait qui s'est toujours concentré sur les finances. Et du coup, il a peur qu'on lui vole ce qu'il a. Et ben, cet homme cherche la solution et il comprend qu'il faut sortir de l'avidité. D'accord? À toi de voir. On te dit que cet homme-là, celui qui est triste et qui cherche une solution, va te contacter. Il va t'appeler. Malgré les apparences, c'est quand même un homme qui est protecteur, puissant et généreux. Il va t'apporter les solutions matérielles et financières. On me dit que c'est en binôme avec lui que tes problèmes matériels vont se régler. Bah, il va te contacter. Je te parle du deuxième, hein, pas du premier, d'accord? On te dit aussi que ça va être l'abondance sentimentale avec ce puissant protecteur généreux. Qui aime les choses justes d'ailleurs. Lui, il est très pour la justice. Voilà, il n'aime pas l'injustice. Abondance sentimentale. On te dit, il va falloir que tu lui pardonnes. Parce qu'il va revenir te demander des excuses. Ici, tu es représenté par le pape. Figure d'autorité, de bienveillance et de clémence également et protecteur. Il y a un rapport de spiritualité entre cet homme et toi. Et ce que je ressens intuitivement, c'est que c'est toi qui détiens la clé. En quelque sorte, vis-à-vis de lui. Même si c'est lui qui doit faire son propre travail spirituel pour pouvoir évoluer humainement, tu détiens quand même la clé. Sans ton contact, il va lutter très très longtemps avant de comprendre les choses et d'évoluer. Donc à toi de voir, on te demande de lui accorder le pardon. Avec l'oracle G, bah apparemment c'est un blond, c'est sorti comme ça. C'est un blond. Il doit faire très attention parce que, regarde, je te montre, il est blond, il est là. Il a moins de 40 ans, soit il a 38, 39, bientôt 40. En tout cas, il n'a pas encore atteint ses 40 ans, il y est presque. S'il ne fait pas attention, il va se retrouver emprisonné, cet homme, par rapport à son comportement. S'il ne fait pas attention, j'ai bien dit, c'est un avertissement. Mais je préfère placer la carte comme ça, en fait, celle-ci. C'est mieux. On te dit d'avoir de la force, de faire appel à ta force intérieure. Par rapport à la fertilité et au nouveau départ que tu mets en place. D'accord? Qui sera très fécond. Voilà, tu vois, ça ressent encore renouveau. Renouveau. Attention à la maladie. Une maladie très grave
à laquelle il va falloir faire attention. On te dit de te ressourcer par rapport à ton foyer. C'est-à-dire, c'est dans le confort de chez toi que tu vas réussir à te soigner. Peut-être avec tes propres méthodes, en binôme avec ce que les médecins te disent. Mais tu sens quoi. Mais fais attention à ta santé en tout cas. D'accord ? On te dit que tout est ouvert ici avec l'oracle E. Ça va être tout beau, tout neuf. N'aie crainte et confiance. D'accord ? Un voyage au loin pour de la détente te ferait le plus grand bien. Essaye de t'organiser à partir de maintenant pour essayer de mettre en place un voyage au loin sur un autre continent. D'accord ? Ça va te faire le plus grand bien. Tu vas revenir requinquer et très bien. C'est bien pour toi la consultante. Hein. Ce voyage va se faire de toute façon, tu vas voir. Tu me rediras, ok? Ensuite, on te dit si de nombreuses et nouvelles personnes viennent vers toi pendant ton voyage, fais attention, il va falloir faire un choix intuitif. Soit tu sens les personnes qui vont venir vers toi, soit tu ne les sens pas. Écoute bien ton intuition. L'instinct, quoi. Ok? On te dit, tu as de la chance. Avec un ami intime qui est dans la fidélité de votre lien, avec qui il va y avoir de grands changements positifs qui vont se mettre en place. D'accord ? L'agitation et la nervosité est inutile. Il va falloir garder ton calme et être dans la patience et la persévérance dans tout ce que tu entreprendras. D'accord ? On te dit de t'interroger. Interroge-toi. Et écoute ton ressenti. Il faut que tu t'écoutes, absolument. Pour pouvoir aller, on me parle du domaine de l'affection, soutien, aide, fidélité. Tu es très bien entouré. Tu n'as juste qu'à t'écouter et tu seras sur la bonne route. D'accord ? On te dit le rééquilibrage arrive. Ne change pas, reste dans la fidélité, l'ordre, la droiture surtout. Parce que tu es quelqu'un d'honnête, c'est ce qui fait que contre vents et marées, tu réussiras toujours à avancer en fait. Hein. Dans le bon sens, évidemment. On te dit par rapport à la relation sentimentale, agréable, évolution positive, relation affective durable. Tu t'y diriges en fait. Hein. T'es déjà dedans même, je peux te dire. Beaucoup de contacts positifs. C'est ensoleillé. Voilà. On te parle de réussite également. Avec les honneurs. On te dit juste de faire abstraction du chagrin, de la solitude et de la tristesse. Parce que peut-être que par moment, tu te retrouves dans ces énergies de chagrin. Évite. Reste plutôt concentré sur les énergies positives, le soleil, la joie de vivre et tout ira bien. Sors de l'attente aussi. Hein. Sors de l'attente. Regarde bien ce qu'il y a devant toi.
Parce que pendant que tu te mets en mode attente, tu ne vois pas ce qui se passe devant toi et autour de toi. Vois bien ce qui se passe devant toi. Sors de l'attente. On te dit de te concentrer au lieu d'attendre. Concentre-toi sur le domaine professionnel. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si tu te concentres sur le domaine professionnel, certes, tu vas avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, mais à la finale, la récompense sera belle et magnifique parce que tu auras énormément de biens matériels. Si tu veux améliorer ta vie, il va falloir retrousser tes manches et te concentrer là-dessus. Et ça va même t'aider en fait par rapport à la santé émotionnelle. Hein. Ça va régénérer ta santé émotionnelle. Ok? Et on te dit par rapport au cœur, repos, un lieu de refuge et de partage par rapport au cœur. Voilà. Donc, ce que je viens de te dire là va grandement t'aider et apaiser ton cœur en fait. Hein. Voilà. Bah, je m'arrête là pour cette première guidance. Merci de liker, partager. N'hésitez pas à faire une demande de guidance personnelle si vous en ressentez le besoin. Les tarifs sont affichés. Tous les détails, quoi, voilà. Et je vous dis à tout de suite. Merci.